à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une petite présentation de livre et c'est le livre Animaux magiques des éditions Crayonna. Alors, je vous en avais déjà un petit peu parlé des éditions Crayonna avec ce livre-ci. Créature sombre mignonne, qui est, comme le nom l'indique, créature sombre mignonne, mais surtout mignonne en fait. Vraiment, trop chou. Si vous n'avez pas vu la présentation, je vous la mets en petit juste ici, mais vraiment foncez, allez voir parce que c'est trop chou, vraiment, c'est trop adorable. Bref, donc je vous ai parlé un petit peu des éditions de la personne avec qui j'ai échangé sur ces livres-là, et en fait, il m'a envoyé celui-ci et celui-ci, dont je vais faire la présentation dans quelques instants. Il travaille avec différents illustrateurs pour la mise au point, on va dire, de ses livres. Pour l'instant, il est en auto-édition, donc je sais pas après ce qu'il prévoit, mais pour le moment, c'est sur Amazon. Donc c'est du papier imprimante, puisque c'est du papier Amazon. J'ai vu une ou deux illustrations, j'ai failli lui dire non pour ce livre-là. Je lui ai même dit à la base non que je préférais lui, parce qu'en fait il m'avait envoyé 2-3 illustrations de celui-ci et 2-3 illustrations de celui-ci. Et quand on a ensuite échangé par mail, parce que je voulais m'assurer que c'était pas de l'IA en fait, donc on a fini par échanger par mail, parce qu'à la base il était venu me voir sur Instagram. Et il m'a envoyé en fait, parce que j'ai demandé des preuves, que c'était pas de l'IA, parce qu'il m'avait dit que c'était des illustrations réalisées entièrement à la main, donc je lui ai dit que pour m'assurer et être certaine, parce qu'il y a des filous qui essayent de nous entourlouper, j'ai demandé une petite preuve. Et en fait, il m'a fait parvenir, alors là il a pas pu me faire parvenir les originaux, c'est l'illustratrice, je pense qu'il les a gardés, mais il m'a envoyé en fait le compte de l'illustratrice et un site internet qui permet de vérifier si c'est de l'IA ou non. Donc ça c'est bien, c'est un site où vous pouvez voir si vos livres ont été réalisés ou non par l'IA. Ça s'appelle airnote.com, j'en ai parlé dans la précédente vidéo. Donc il m'a fait parvenir pour celui-ci des illustrations originales, enfin pas originales, mais les premiers jets en fait. Et on voit bien que c'est fait à la main. Alors c'est à la main sur tablette, hein, électronique, hein, mais ça reste à la main. Et d'ailleurs elles sont magnifiques. Je lui ai dit mais elles sont trop belles, elles sont trop belles comme ça avec le crayonné. Je sais pas, vous dites-moi en commentaire, mais moi j'adore en fait les illustrations où on voit encore les traits de crayon, les traits de construction. Donc on a ce côté fait à la main. Je trouve que ça donne de l'authenticité en fait à une illustration. Ouais, c'est ça qui est joli. Voilà, donc j'ai dit ce serait chouette un petit livre comme ça. Donc j'espère qu'il a entendu mon appel et qu'on découvrira peut-être un livre réalisé par un illustrateur ou une illustratrice dans les éditions Crayonna. Voilà. Parce qu'en fait, il rémunère des illustrateurs pour la mise au point de ces livres-là. Donc ça, c'est cool aussi. D'ailleurs, dans celui-ci, on a un bon fil conducteur qui montre la patte en fait de l'illustrateur. Et tout le long, on ressent cette patte et voilà, c'est cool. Bref, bon, recentrons-nous, Émilie, recentrons-nous. Donc, Les Animaux magiques, édité par les éditions Crayonna. Si je dis pas de bêtises, l'illustratrice qui a fait ces dessins-là est tatoueuse également, comme lui. Je crois, je suis pas sûre, mais je crois. Je vous mettrai les illustrations premier jet en encart sur la vidéo, que vous voyez aussi. Du coup, je refais une aparté, mais tant pis. Donc, je reviens à mes moutons. Livre imprimé sur Amazon, donc papier imprimante. Couverture souple, comme vous pouvez le constater. Et nous avons dedans 25 illustrations. Alors comme d'habitude, je vais feuilleter et vous commenter en même temps. Et ensuite, je vous ferai une partie flip-through et pour finir, une petite conclusion. Donc allez, on découvre le livre ensemble. Une petite page de remerciements, je crois bien que c'est la même que celle qu'il y a dans l'autre d'ailleurs. Alors, donc le lion, et c'est pas une panthère ça? Je trouve que sa tête elle est un peu bizarre, elle est derrière l'épaule. Mais globalement, je la trouve très jolie, j'adore la queue ici, c'est très beau. Après c'est stylisé, et vraiment il faut que je vous montre les illustrations de base avec les traits de construction, c'est vraiment trop beau. Ça n'a pas le même rendu visuel, c'est incroyable. Je vais peut-être être un petit peu, comment dire, pointilleuse. Notamment l'histoire de l'épaule. Et là je trouve ça bizarre parce que la tête est beaucoup trop tournée du lion. C'est pas très réaliste. Là on est bien, là, pour la panthère ça va, mais là il y a un truc bizarre. L'ours et l'aigle. Donc c'est un univers bien spécifique, hein, qui est quand même assez chargé.
Je vous dis celui-ci à la base, je sais pas si je vous l'ai dit dans cette vidéo ou la précédente. Mais celui-ci en fait c'était pas celui que j'avais craqué. J'avais fait comprendre que bon il m'intéressait pas. Oui mais c'était celui-là qui m'intéressait. Et quand j'ai vu en fait pour preuve les illustrations avec les traits de construction, et là j'ai dit ah non mais... Il dit ah non finalement je veux bien. Il doit être beau ce livre. Et vous voyez, finalement il est chouette quoi. Il est un peu chargé par contre. Mais vous voyez celle-là elle est belle. Hein. Petit perroquet, elle est belle. Regardez-moi ce chat. Oh, qu'il est beau. Il est très joli. Le chien et le dauphin. Ah, elle est belle celle-là. Le serpent, et qu'est-ce que c'est? C'est une taupe? Taupinette? Déjà une taupe, hein? Je crois. Hein. Ou un... Comment ça s'appelle? Ou un castor, c'est probable. Je vois plutôt une taupe. Je ne sais pas. La licorne et le chat magicien. Le chat magicien, elle est belle celle-là, j'aime trop. Et en fait, le premier échange que j'ai eu avec lui, j'avais vu celle-ci. Et celle-ci, elle m'a pas tapé dans l'œil. Et c'est pour ça qu'à la base, j'avais dit que je préférais l'autre. Finalement, je suis revenue sur ce que j'avais dit quand j'ai aperçu les deux, trois autres illustrations. J'ai fait « Ah, finalement, hein. Je veux bien. » Et j'ai bien fait. Le singe et le cheval. Petit doudou. Hérisson et hamster. Qui essayent de manger le diamant. Et nounouille, ça se mange pas, ça. Petit doudou. Pourquoi il lit quoi, là? C'est une recette? C'est celle-là. J'ai vu celle-là en crayonné, mais ma mamie, elle était magnifique. Et en fait... Le crayonné, il apportait un pelage supplémentaire en fait à l'animal et elle est tellement belle. J'ai trop envie de la colorier, mais en mode crayonné, celle-là. Elle est trop belle, je vous assure, elle est vraiment trop belle. Faut que je vous montre ça. Puis vous savez mon amour pour les renards, mais regardez-moi ce... Non, elle est trop belle celle-là. Ah, le coup de cœur intersidéral pour cette illustration. Elle est trop belle. Mais regardez-moi cette petite girafe. Ah, c'est un petit oiseau, c'est mignon. Oh, elle est trop chou. Et on peut faire un côté très féerique, très chibi aussi un peu. Mais elle est trop belle celle-là. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Bref, je me répète, mais j'ai un coup de cœur pour celle-là. Petit lapinou et... Comment ça s'appelle ça? Et une gerbille. Avec le cœur dans les patounes. La vache et l'hippopotame. C'est rigolo. Le singe et le panda. C'est un petit panda, là. C'est un rat. Ah, c'est un rat très certainement et un hibou ou une chouette. Tigre et panthère. Elles sont belles les panthères. Et un peu comme la première, j'aime bien la queue touffue comme ça. Flamant rose et canard. Je suis pas très oiseau. Ceci dit, là, le plumage est beau quoi comme ça. En modèle arraché, il y a moyen de faire un joli truc. Le chat et l'éléphant. Ah, elle est belle celle-là. Le loup et la lionne. Ah, elle est canon. Le paon. Elle est belle aussi celle-là. Ah, je l'ai vue en crayonné aussi celle-ci. Mignon petit cœur. Je crois que j'aime bien les queues que l'illustratrice a dessinées. Un Pégase, il est beau. Zèbre et rhinocéros. Qu'on a vraiment les conductrices avec toujours des motifs comme ça qui reviennent pour les fées magiques. Ça me fait penser au jeu dans lequel je joue, Ark. Vous savez, le jeu de dinosaures, j'en avais parlé en live. Enfin, vous savez, vous avez peut-être pas vu ce live-là. Mais voilà, bon, je joue à un jeu qui s'appelle Ark avec monsieur. Et donc c'est un jeu de construction, entre guillemets, c'est plus complexe que ça en vrai. Où il y a des dinosaures qu'il faut apprivoiser, etc. Enfin, c'est assez complexe quand même à jouer. Et en fait, on évolue. Donc on passe de la préhistoire et petit à petit on évolue, on passe de la maison de paille à la maison de pierre, à la maison de verre, etc. etc. Et même les dinos, on a des dinos qu'ils appellent ça tech, les dinosaures tech. Et ils sont parfois lumineux, enfin on sent qu'ils sont futuristes en fait. Et ça me fait vraiment penser à ça, ou un petit peu à Atlantide ou Atlantis de Disney.
ce côté lumineux bleu. Ah oui, encore du bleu, vous allez me dire. Mais oui, moi je mets du bleu partout. Bref, je vois bien ça lumineux. Tout ça pour dire ça. Et ouais, je vois ça en fait sur ces motifs-là, sur ces tatouages-là. Je vois des lumières en fait. Et il y en a quand même un peu à droite à gauche où il y a des bijoux. Les bijoux, je les vois différemment, mais je vois des lumières. Et en plus, il y a des cristaux et tout dans Arc. Il y a des cristaux à récupérer. Vous voyez, il y a la lune ici sur la vache, par exemple. J'en ai vu ailleurs, il y a beaucoup les cristaux aussi. Beaucoup de bijoux. Mais on peut les faire lumineux, hein, si on veut. Qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là. Oh là là, je me répète, mon Dieu. Je radote. Ah voilà, je sais bien que j'en avais vu ailleurs des espèces de tatous. Là, ici, on peut clairement faire un effet lumineux avec le cheval. Ça aussi, le petit fond, là, on peut faire un espèce... Ça fait un peu comme un patronus, un peu dans l'idée. Bon, je vous image ça, ça sera plus facile. Un phénix. Alors, celle-ci, elle fait un peu désordre. Et je pense que c'est parce que le line est trop épais autour. À mon avis, le crayonné, ça doit rendre différemment. Parce qu'on repère bien la patoune ici. Mais vous voyez, là, la patoune, elle a le trait épais. Forcément, elle a fait le contour comme ça pour faire ressortir. Donc c'est intéressant dans l'idée. Sauf que celle-ci, elle se confond avec tout. Alors je pense qu'une fois mis en couleur, ça devrait le faire. Mais du coup, ouais, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Mais il est beau quand même, en fait. C'est juste que, ouais, cette partie-là... Ah, d'accord, ça y est, je viens de capter. Attendez. En fait, ici, vous avez le bec, le visage, l'œil ici, et ça, c'est un plumage. Donc, en fait, si je fais ça, voilà, on voit mieux comme ça. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Je pense que oui. Hein. En fait, la tête, elle est là, et là, c'est le feu et le plumage. Ok. Ah, il faut se concentrer. Elle va pas être facile à mettre en couleur, celle-là, je pense. Mais elle peut être très très belle. Et on retrouve ces fameux petits cristaux. Qui d'ailleurs, ça manque là, c'est dommage. Qu'il n'y en ait pas sur les 3 autres queues, c'est peut-être voulu. Et bon, après on peut refaire les traits, vous allez me dire. Mais sinon, ouais, je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa avec celle-là. Ah bah c'était la dernière. Et là, un petit mot qui demande de laisser un commentaire qui précise que les points de vue sont pris en considération et qu'il ne faut pas hésiter à en faire part pour les aider à s'améliorer. Il faut savoir que c'est les débuts. Il y a 2 livres pour le moment sur la boutique Amazon, donc les 2 là. Et les éditions Crayonna prévoient d'autres livres avec d'autres illustrateurs. Et même j'espère, s'il arrive à bien évoluer, de passer même quitte à une autre édition plus qualitative, en papier plus épais, et pourquoi pas avec couverture rigide, et tout et tout. C'est tout ce que je lui souhaite à cet entrepreneur. Bon, je vous laisse avec le flip-through et je reviens juste après pour la petite conclusion.
voilà. Petit flipsou terminé. Alors en conclusion, bah écoutez, j'aime bien ce livre. Il y a une ou deux petites erreurs, et encore si on peut appeler ça des erreurs, comme je vous ai dit il y avait lui, et puis je sais plus ce que j'avais vu d'autre, mais c'est tout finalement. Après c'est un style chargé, faut apprécier. Tout à l'heure je vous parlais des contours plus sombres, alors moi j'aime bien quand les personnages du premier plan se détachent comme ça, mais peut-être qu'il aurait fallu garder en fait quelques lignes en fait sombres pour relier un petit peu l'intégralité du personnage. Alors peut-être pas toutes les lignes, mais quelques-unes comme si on dessinait avec un brush, vous savez. Voilà, si j'ai un conseil à donner au concepteur du livre, ce serait ça. Maintenant à voir une fois mis en couleur, hein, parce qu'à mon avis ça change tout. Et vous voyez là, une fois mis en couleur, c'est pas pareil, elle est belle. Hein. Avec le contour rouge comme ça, c'est joli. Ça fait un inverse, ça fait limite le yin et le yang, c'est beau. Mais c'est vrai que sur certaines illus, du coup, ça manque de visibilité. Là, elle est très très belle, celle-là. Elle est très très belle, j'aime beaucoup celle-là aussi. Celle-là, ça va. C'est vraiment le phénix, en fait. Les autres, ça passe. Vous voyez, là, ici, ça aurait mérité que ça continue un petit peu dans le plumage, comme un dégradé, en fait, de traits. Mais je chipote, comme d'hab. On ne changera pas. Ouais, vous voyez là, ce qui me gênait tout à l'heure, j'ai même un petit peu bugué dessus, c'est que on a tout le trait noir, et puis là, hop, si c'est fin. Et ça m'a perturbée, et j'ai d'abord cru une erreur, et en fait pas du tout. Le dessin est bien fait, c'est juste que le trait fin m'a un peu perturbé l'œil en fait. Et c'est vrai que du coup, toute la tête du tigre se confond. Mais une fois mis en couleur, ça va ressortir, c'est certain. Et je suis contente d'avoir dit ok pour ce livre parce que franchement il y a des jolies pépites dedans, notamment celle-ci. Non mais celle-ci, mais j'en suis folle amoureuse. Et vous voyez, ça aurait mérité d'avoir pas une ligne toute droite ici. Parce que là, bon je chipote encore, non elle est bien. Elle est très bien. Mais bon, je me dis, ces petits commentaires que je fais là, ça aide à évoluer. Ces personnes qui prennent du temps pour la création des livres, c'est bien de dire aussi de la critique tant qu'elle est constructive. Et là, c'est clairement ce que j'essaye de faire. J'apporte mon point de vue. Maintenant, je suis incapable de dessiner aussi bien, on est bien d'accord. Et ouais, elle est tellement belle cette illu. Vraiment, elle est trop belle. Elle est mignonne la girafe. Ah, vraiment, c'est ma préférée. C'est ma préférée du livre, ce duo est trop beau. Puis un renard quoi, renard. Que voulez-vous, j'adore les renards. J'adore les chats, renards, lapins. Je me rends compte que j'aime bien les petits lapins. Celle-là aussi je l'adore. Je la trouve très jolie, elle fait très féerique. Très très féerique, mais c'est animaux magiques. C'est des animaux magiques quoi. C'est pour ça qu'ils ont des runes en fait finalement sur eux. Faut vraiment garder ça à l'esprit. Celle-là, je l'aime bien. C'est juste ça c'est la tête du lion qui me perturbe. Mais sinon, je la trouve vraiment jolie. J'aime bien la panthère, la queue. Ça me choque moins ici avec la couve. Ça me choque beaucoup moins une fois mis en couleur. Ça donne un côté très tatouage hein, aussi. Et je crois que l'illustratrice est tatoueuse d'origine, si je dis pas de bêtises. Ce chat est trop beau. Non, il est chouette. C'est un très joli livre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce petit livre, de ce style de livre d'ailleurs. J'attends aussi vos retours par rapport au crayonné à la main. Est-ce que vous aimez avoir les lignes de construction sur vos illustrations? Moi j'adore. Je trouve ça tellement beau et ça donne une âme à l'illustration, j'aime beaucoup. Sur ce, moi je vous abandonne ici. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.